Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une recette de buns à la bolognaise. Une recette appréciée de tous, les grands, les petits. C'est une recette que l'on peut faire également pour le ramadan. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo à droite. Vous pouvez partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et avec vos amis et famille et pourquoi pas liker si ça vous plaît. Tout d'abord, je vais commencer par mettre ma levure avec le sucre dans un fond d'eau. Donc là, j'avais pris un petit verre à thé, j'ai mis la moitié d'eau et je viens mélanger ma levure avec le sucre à l'intérieur et je vais laisser environ 2-3 minutes le temps qu'elle s'active un petit peu. Ensuite, je viens mettre ma farine, mon sel, ma levure et mon beurre bien mou dans un grand plat, donc un saladier pour moi mélanger ma pâte, la pétrir. Et j'ajoute mon lait petit par petit. Le lait, il faut qu'il soit tiède pour bien pétrir la pâte, pour pas que la pâte soit difficile à faire. Et aussi, ça va aider la levure à gonfler. Vous pouvez faire également dans un robot, il n'y a aucun souci, c'est moi, j'aime bien faire mes pâtes à la main. Donc voilà, après vous faites au robot, au batteur, c'est comme vous voulez. Donc là, j'ai pétri pendant environ 7 minutes. Donc voici au bout de 7 minutes la pâte que vous obtenez. Franchement, elle est bien souple, comme vous pouvez voir. Bon, elle colle légèrement. Si vous n'êtes pas à l'aise pour ceux qui font à la main dans un plat, vous faites sur vos plans de travail. Et ensuite, je vais laisser lever environ 1 heure et demie. Pour ceux qui voient que leur pâte ne lève pas bien, donc là, il faut qu'elle soit environ triplée de volume. Donc si vous voyez qu'elle n'a pas vraiment triplé, laissez-la encore une demi-heure de plus. Ensuite, en attendant, je vais préparer la garniture. Donc là, je fais revenir un gros oignon que j'ai coupé finement, en petits morceaux, donc dans de l'huile. Ensuite, je vais venir ajouter ma viande hachée. Avec mes 2 gousses d'ail que j'ai râpées. Donc là, c'est une préparation pour les pains et la garniture, c'est une recette pour 8 à 10 buns. Tout dépend de la taille que vous les faites. Donc ensuite, je viens ajouter mes épices une fois que j'ai quand même un peu mélangé mes oignons avec ma viande hachée. Donc j'ai mis du sel, du poivre, du paprika. J'ai mis du romarin que j'ai mixé également. Donc je remélange le tout et je vais laisser cuire un peu ma viande hachée. Donc là, comme vous pouvez voir, le petit geste que je fais, donc j'essaye de séparer ma viande hachée vraiment pour qu'elle soit bien hachée. Et je viens ajouter mon coulis de tomates. Vraiment, en fait, je ne cuis pas la viande hachée totalement, je laisse un petit peu crue. Comme ça, elle prend le goût de la tomate en même temps à la fin de la cuisson. Donc là, j'ai mis la moitié d'une brique. Et une fois que je vois que ma viande elle sera bien cuite, qu'elle aura bien incorporé la tomate, que ça aura bien réduit, je vais ajouter l'autre partie. Vous pouvez également faire comme une vraie bolognaise en fait avec des petits morceaux de carottes à l'intérieur. Ou alors pourquoi pas non plus ajouter des poivrons aussi au début avec les oignons. Donc là, j'ai ajouté de la coriandre que j'ai hachée, que j'ai coupée. Voilà. Et donc là, ma bolognaise est prête. Je vais pouvoir la laisser refroidir avant d'attaquer la suite. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ma pâte elle a vraiment bien triplé de volume.
Donc là, je mets un peu de farine sur le dessus et je viens la dégazer comme ça. On entre un peu les doigts à l'intérieur pour retirer le gaz. Je viens la décoller, puis je la mets sur mon plan de travail. Donc le plan de travail, comme vous pouvez voir, je me remets un peu de farine pour pas que la pâte colle. Et je vais l'étaler en boudin. Et donc mon boudin, je vais le couper en deux. Puis l'autre moitié, je recoupe en deux. Et je recoupe encore en deux pour avoir 8 morceaux. Donc moi, j'ai fait 8 buns, mais c'est vraiment des gros buns. Donc vous pouvez en faire au moins 10. Et là, donc, je viens les mettre en boule. Donc, chacun sa façon pour mettre en boule, hein. Vous faites comme vous arrivez à votre façon. Donc, je les pose sur un petit peu de farine également pour pas que la pâte colle. Et comme vous pouvez voir, la pâte, elle est vraiment bien souple. Elle se travaille super bien. Donc ensuite, directement, je ne laisse pas reposer mes boules. Directement, je viens les aplatir au rouleau. Donc il faut vraiment que ça soit fin, que vous ayez au moins 2 millimètres d'épaisseur. Ensuite, je viens mettre ma bolognaise. Donc la bolognaise, il ne faut pas que la sauce soit liquide, hein. Ensuite, je viens mettre mon fromage râpé et je vais fermer ma boule comme ceci. Donc bien fermé pour pas que la garniture s'échappe. Essayez aussi de ne pas trop mettre de pâte en dessous de la boule, pardon. Sinon, après cuisson, vous allez obtenir trop de mie en dessous. Ensuite, je les pose sur une plaque que je laisserai reposer 30 minutes supplémentaires. Et au bout de 30 minutes, donc je viens badigeonner avec un jaune d'œuf. Vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de lait avec. Donc là, je vais bien les badigeonner. Et ensuite, je vais venir mettre des graines de sésame par-dessus. Vous pouvez mettre les graines que vous souhaitez, des graines de lin, des graines de pavot aussi. C'est délicieux aussi avec des graines de pavot. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Ensuite, une fois que j'ai fini, je vais les mettre au four, donc à 210 degrés, pendant environ 15 minutes jusqu'à ce que vous voyez qu'ils soient bien dorés. Donc entre 10 et 15 minutes. Et voici le résultat que j'ai obtenu. Donc vous voyez la petite mie en bas à droite. Voilà pourquoi je vous dis de ne pas mettre trop de pâte sur le dessous des boules. Et voilà, donc ma recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de partager la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.